Aujourd'hui, je rencontre la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Madame Amélie Heinz, pour nous parler de la tournée des membres dont je vous ai parlé récemment. Bonjour Madame Heinz. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, comment est-ce que cette tournée s'inscrit dans la mission de la Fédération? En fait, nous, on pense que c'est très important d'aller voir nos membres directement sur le terrain pour mieux comprendre leur réalité, puis être en mesure par la suite de mieux les représenter. Parce qu'évidemment, représenter les télévisions communautaires autonomes de la province, c'est notre mission principale. Donc, ça va nous aider à offrir de meilleurs services, de connaître c'est quoi les besoins, c'est quoi les enjeux particuliers de chacune des télévisions, parce on a 42 membres, puis évidemment, la réalité est différente pour tout le monde. Puis c'est une réalité qui évolue aussi, donc c'est quelque chose qu'on a besoin de refaire quand même ponctuellement. Une tournée comme ça, la dernière datait de 2015. Donc là, il était plus que temps. Là, après la pandémie, on pouvait enfin se le permettre. Fait qu'on s'est dit, c'est le moment idéal pour le faire. Quand on parle des réalités qui sont différentes d'une télévision communautaire à une autre, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, il y a la réalité du milieu parce qu'il y a des télévisions qui sont en centre plus urbain. Il y en a d'autres qui sont en région éloignée. Il y a des télévisions qui vont fonctionner avec un seul employé, qui va reposer beaucoup sur le travail bénévole de la communauté, tandis qu'on a des télévisions qui vont avoir 9, 10 employés. Donc, les budgets sont extrêmement différents d'une télévision à l'autre. Donc, on a un très grand spectre de réalités. Puis, c'est important pour nous de bien comprendre ça, puis de voir comment ça se manifeste sur le terrain. Parce qu'évidemment, quand on représente les télévisions, on ne représente pas une télé, mais on représente toutes les télévisions. Donc, c'est vraiment important d'être au fait des réalités pour mieux comprendre, puis après ça, être plus efficace, nous, dans notre travail. On parle de représenter les télévisions communautaires. Euh, quel est le travail de représentation de la Fédération? En fait, d'où part l'idée d'une fédération des télécommunautaires? L'idée, en fait, de la fédération, c'est parti, ça va faire 25 ans cette année. C'était le besoin de se regrouper pour défendre l'importance de la télévision communautaire dans les petits milieux parce que les câbleaux distributeurs commençaient à couper le cordon puis les vivres de la télévision communautaire partout au Canada. Donc, c'était important de se regrouper pour avoir une force plus grande parce qu'évidemment, les télévisions individuellement peuvent pas prendre ce temps-là pour se représenter puis aller voir le CRTC pour leur expliquer comment c'est important le travail qui est fait au niveau de l'information locale, au niveau du développement des communautés. Donc, c'était vraiment nécessaire, je pense, un regroupement. Donc, c'est comme ça que la fédération est née. Puis nous, ben, depuis ce temps-là, on poursuit le travail. Donc, on va faire des représentations beaucoup au niveau du fédéral parce qu'évidemment, la télédiffusion, ça relève du fédéral. Donc, on va avoir beaucoup de liens avec Patrimoine canadien, donc qui chapeaute tout ça. Le CRTC, évidemment, qui va être en charge d'implémenter les lois qui sont votées par Patrimoine canadien. Donc, récemment, on a eu d'ailleurs deux projets de loi qui concernaient beaucoup la télévision, donc C11 et C18. C11 a été adopté, donc maintenant, on est rendu au processus de consultation publique du CRTC. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir agir en parallèle avec contenu de représentation auprès du gouvernement, des élus et du Sénat pour C18 qui devrait être adopté, j'imagine, là, d'ici la fin de l'année. OK, OK. Et quelle est l'importance des télévisions communautaires autonomes, les télévisions en région? Ben, c'est très important parce que on a remarqué depuis quand même plusieurs années qu'il y a un délaissement surtout dans les régions, puis les régions plus loin, dans les petites communautés, des médias, les gros médias s'en vont des régions, ils restent dans les grands centres parce que évidemment, c'est pas payant faire de la nouvelle dans les petites communautés. Donc, ils se désengagent complètement. Les médias communautaires
communautaire, c'est rendu souvent la seule source d'information dans ces petites municipalités-là ou dans certaines régions. Donc, je pense que ça a d'autant plus une grande importance là, si on remarque tous ces changements-là qu'il y a eu dans les dernières années. Il y a de moins en moins d'informations locales qui se produisent parce que ça coûte extrêmement cher. Puis nous, en tant que médias communautaires, ben, on est déjà présents sur le terrain. On a déjà des liens avec la communauté, un lien de confiance. Donc, je pense que ça joue en notre faveur. Puis, il faut faire comprendre justement aux différentes instances politiques que le travail qui est fait il est hyper important. Puis que si on n'est pas reconnu et mieux soutenu, ben, c'est la vitalité des régions là, qui va être en danger parce que l'information locale pour la démocratie, pour la participation citoyenne, c'est vraiment primordial. Donc, c'est là-dessus, nous autres, qu'on essaie de convaincre, en fait, les gouvernements, tu sais, puis les différentes instances politiques, là. Vous avez soulevé qu'il y a 42 membres au sein de la fédération. Où en est votre tournée? On achève, il nous reste 3 régions à couvrir, donc on a pas mal fait tout l'ouest, le nord puis le sud. Là, il reste le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et la Côte-Nord à aller visiter d'ici la fin juin pour avoir fait vraiment le tour de tout le monde. Et je pense que les résultats que vous allez aller chercher au sein de toutes les télécommunautaires, je pense qu'il va y avoir une espèce de compte-rendu qui va être fait lors du prochain congrès des télécommunautaires, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Nous, on va travailler sur le rapport là, cet été. Puis, théoriquement, on va pouvoir remettre le rapport, puis toutes les statistiques, on va en tirer de ça au congrès annuel qui va avoir lieu là, en octobre prochain. Donc oui, on a bien hâte de commencer à travailler là-dessus. C'est sûr qu'on a déjà commencé à compiler des données, mais c'est toujours super intéressant là, de pouvoir, après ça, avoir le portrait global, tu sais, de tout ce qui se passe. Puis, il y a un gros travail de fait, tu sais, dans toutes les TV communautaires partout au Québec, puis que les gens sont vraiment investis dans leurs médias communautaires. Là, ça fait plaisir à voir sur papier, là. Amélie Heinz, vous êtes directrice générale de la Fédération des télécommunautaires autonomes du Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue. Bien, ça fait plaisir. Merci.